Et c'est avec les mots du psaume 84 que je vous accueille pour ce temps, les uns avec les autres et les uns pour les autres. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois, regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 jours ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur de l'univers, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Aucun mot ne t'exprime. Alors, laissons la musique te louer. Recueillons-nous dans la prière avec le psaume 6. Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Seigneur, car je dépéris. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont dans l'épouvante. Je suis tout épouvanté. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand ? Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité. Car dans la mort, on n'évoque pas ton nom. Dans le séjour des morts, qui te célébrera ? Je me fatigue à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont épuisés par la contrariété. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes pleurs. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et d'épouvante. Ils reculeront, soudain honteux. Et les paroles d'Ésaïe nous offrent cette promesse. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson.
Nous confessons notre foi avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Avant de lire le psaume que j'ai choisi pour notre méditation, je vous invite à la prière avec le psaume 25. Le Seigneur est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les pauvres dans l'équité, il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir. Il reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Les secrets du Seigneur sont pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et pauvre. La détresse a rempli mon cœur, fais-moi sortir de mon désarroi. Amen. Pour notre méditation, je vous propose le psaume 80, et c'est le psaume qui nous conduira pour la prédication. Le psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, toi qui es assis sur les kéroubim parés de la splendeur. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, éveille ta force. Mets-toi en marche pour notre salut.
Ô Dieu, ramène-nous, fais briller ta face, que nous soyons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu leur fais boire des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu de l'univers, ramène-nous, fais briller ta face, que nous soyons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle, elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et sa ramure était comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu ouvert des brèches dans ses clôtures, de sorte que tous les passants la grappillent? Le sanglier de la forêt y fouille, et ce qui se meut dans les champs en fait sa pâture. Dieu de l'univers, reviens s'il te plaît, regarde du ciel et vois, interviens en faveur de cette vigne, protège ce que ta main droite a planté et le fils que tu as toi-même rendu fort. Elle est incendiée, elle est coupée, ils disparaissent, rabroués par toi. Que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur l'être humain que tu as toi-même rendu fort. Nous ne nous déroberons plus à toi, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, ramène-nous, fais briller ta face, que nous soyons sauvés. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Chers amis, chers frères et sœurs, ce psaume a une tonalité bien surprenante. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dans la collection de psaumes que nous avons dans nos Bibles. On y trouve des supplications. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Des supplications qui côtoient des mots de reconnaissance pour les vignes que Dieu avait replantées et qui abondaient bien au-delà des montagnes. Et puis, le psalmiste accuse Dieu de ne pas répondre aux prières de son peuple ou encore d'avoir défoncé les clôtures des vignes et qui a permis aux passants et aux sangliers de ravager ces vignes. Cette prière est vraiment bien surprenante.
Alors je voudrais commencer par vous raconter une histoire courte. Un homme va à la rencontre d'un pasteur pour lui faire part de tous ses malheurs. « Monsieur le pasteur, dit-il, je suis assommé par les difficultés. Ma femme est malade, mes parents très âgés n'arrivent plus à se débrouiller seuls, mes enfants ne s'entendent pas non plus, et mes affaires ne vont pas bien. » « Ne vous inquiétez pas, dit le pasteur, la situation économique va s'arranger. La santé de votre femme aussi. Des aides arriveront pour vos parents. Et vos enfants, en grandissant, sauront s'apprécier et retrouveront la joie de vivre ensemble. Mais pour l'instant, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu et priez. » Alors l'homme répond, « Mais je ne sais pas prier. » Alors, le pasteur répond avec un soupir de désespoir. « Ça, c'est un vrai problème de ne pas savoir prier. » Je voulais commencer par cette histoire qui n'a a priori rien à voir avec le psaume que j'ai choisi pour notre méditation de ce matin. Cette histoire illustre la situation dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui. En cette période de crise, des crises au pluriel, la question de la prière personnelle est complètement d'actualité, puisque les cultes en présence étaient interdits jusqu'à aujourd'hui, les cérémonies de mariage ou d'obsèques étaient réduites au strict minimum, les visites étaient réduites aux visites urgentes. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés donc seuls pour prier. Pour les plus chanceux, il ne nous restait que les mots que l'on pouvait échanger par téléphone, par mail, par courrier. Et pour les autres, il ne restait que le silence, le lourd silence de la solitude. Les questions que beaucoup d'entre nous nous posons dans ces situations sont de deux ordres. La première est « comment prier ?» Quand nous avons l'habitude de nous retrouver chaque dimanche au culte, la prière nous est servie sur un plateau d'argent, en quelque sorte. Mais quand on est seul, chez soi, comment faire ? Et la seconde question est, que sommes-nous en droit de demander dans une prière ? Que pouvons-nous dire dans nos prières ? En période de difficulté, pouvons-nous tout demander dans la prière ? Prier pour la fin de la propagation du virus, prier pour la réouverture des magasins, prier pour un redémarrage rapide des activités économiques. Comment prier ? Et que prier sans transformer la prière en une forme de superstition magique ? Ce qui serait le cas, par exemple, si je priais pour gagner au loto ou prier pour que mon équipe de foot favori puisse gagner. Et puis, à juste titre, n'allez-vous pas me reprocher de transformer la prière en cache-misère, alors que les familles, les personnes les plus touchées par la crise attendent une seule chose, des jours meilleurs pour retrouver un travail et un salaire. Les étudiants n'attendent qu'une seule chose, retrouver les bancs de l'université et penser à nouveau à un avenir serein. Sans pour autant donner toutes les réponses, je vais essayer seulement de donner des pistes pour que chacun de nous, chacun de vous, nous ayons envie de nous retrouver dans la prière. Pour que la prière puisse nous accompagner au quotidien dans toutes les situations heureuses et malheureuses que nous pouvons traverser en ce moment. Et nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et rentrer sur ce chemin vers Noël, y rentrer par la prière, alors que nous sommes dans une période tourmentée, n'est-ce pas le plus beau cadeau que nous fait Dieu aujourd'hui en nous proposant un face-à-face intime, personnel avec lui. Alors, comment prier ? Jésus donne bien des conseils dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Si tu veux prier, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et à la suite de ces conseils, il nous enseigne le Notre Père.
Mais en dehors de ce conseil de mise à l'écart qui permet de se mettre en relation directe avec le Père, avec Dieu, se retirer, c'est déjà se retrouver dans son entièreté pour aller au fond de nous-mêmes. Prier, c'est échapper au regard de l'autre. C'est ne plus se laisser troubler par un brouhaha extérieur. C'est ne pas se laisser perturber par une notification d'un message qui viendrait biper sur nos téléphones. Mais quand on y est, dans cet espace, on fait quoi? On dit quoi? Quand on ne sait pas comment prier, les psaumes sont justement des prières qui sont à notre service. 150 psaumes rassemblés dans nos Bibles, 150 psaumes qui sont les uns après les autres des portes d'entrée pour découvrir Dieu et pour parler à Dieu. 150 merveilleux cadeaux. Mais, me direz-vous, les psaumes ne disent pas tous des jolies et des douces paroles. Ils expriment aussi la rage des croyants qui se trouvent abandonnés par Dieu. Ils demandent à Dieu d'aller tuer des ennemis, de renverser le cours de l'histoire. Les psaumes ne décrivent pas un monde de bisounours, loin de là. Justement, aborder un psaume est un peu à double tranchant. Si nous nous arrêtons au simple mot du texte, il peut ne rien nous dire. Il peut nous paraître dépassé et même un peu vieillot. Vous pouvez même vous dire que ce qu'il raconte n'a finalement aucun intérêt ou que l'auteur est parti dans un quelconque délire. Si au contraire nous abordons les psaumes comme des chants, comme des poèmes, si l'on comprend que les psalmistes étaient de véritables jongleurs de la langue hébraïque, que les psalmistes manipulaient les mots aussi bien que la musique, alors le psaume s'offre à nous comme un chant nouveau. Mais surtout, si l'on comprend que les psaumes sont des prières d'hommes et de femmes comme vous, comme moi, qui parlent de leur vie, de leur vraie vie, cela change tout. Prier avec un psaume, c'est entrer dans une communauté d'hommes et de femmes qui, depuis des millénaires, lisent, récitent, chantent leur joie, leur malheur et leurs espoirs. Quand dans notre solitude, nous n'avons plus de mots pour dire une inquiétude ou une reconnaissance, une angoisse ou au contraire notre confiance, alors le psaume nous offre les mots pour le dire. Et puis les psaumes sont des prières d'êtres humains qui prennent à partie Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Eh bien, justement, prier, c'est pouvoir être capable de tout dire à Dieu. Je t'aime, je te loue. Comme lui dire, je ne te comprends pas parce que je souffre et tu me laisses souffrir. Dans le psaume 80, le psalmiste hurle sa rage. Par exemple, au verset 5, « Jusqu'à quand, toi, Dieu de l'univers, te moqueras-tu de nous alors que nous prions ?» Et l'accusation du psalmiste va très loin, parce qu'il accuse Dieu non seulement de les laisser dans la misère et le désarroi complet, mais pour le psalmiste, c'est Dieu lui-même qui est responsable. Le psaume, ici, exprime un véritable mal-être. Exprimer son mal-être en toute vérité, en toute simplicité, avec nos mots, avec les images que l'on veut, mais des images qui nous parlent. C'est ça, la prière. Dans ce psaume 80, même si certains d'entre vous peuvent se reconnaître dans le psalmiste qui crie sa rage contre les sangliers qui dévastent ses vignes parce que Dieu a détruit les clôtures, nous pouvons nous demander en quoi cette prière nous concerne. Eh bien, comme pour la lecture de tous les textes bibliques, la lecture du psaume nous invite à chercher et à découvrir quel est le sens qu'il a pour moi, et non pas s'arrêter au sens premier du texte. Si je reprends l'exemple du sanglier qui détruit les vignes au verset 13 et 14, quand je lis ce texte, cela me fait penser à toutes ces forces extérieures que je ne maîtrise pas, qui bouleversent ma vie, qui entrent dans mon espace privé, dans ma vigne, c'est-à-dire ce lieu qui m'est cher, qui est peut-être ma famille, ou n'importe quel espace pour lequel j'ai mis tout mon cœur, toute ma vie et toute mon âme pour le construire et le sécuriser. Et pourtant,
rien ne l'arrête, cette force. Tel un sanglier, telle une tornade, elle détruit tout sur son passage. Cela peut être la maladie, une crise financière, mais que fait Dieu dans ces situations ? Nous pouvons utiliser toutes les images que l'on veut pour parler de nos vies à Dieu, du moment qu'elles nous parlent, parce qu'elles représentent pour nous notre vie, notre quotidien et notre réalité. Ici, on utilisera l'image du sanglier, mais un éleveur dans les Alpes parlera peut-être du loup. Ou pour beaucoup d'entre nous, ce sanglier a peut-être la forme d'un virus qui vient détruire tout sur son passage. Alors, à quoi cela sert-il de prier et que pouvons-nous dire ou ne pas dire ? En s'engageant dans la prière, parce qu'il s'agit bien d'un engagement personnel, profond et parfois physique, c'est déjà un pas vers un autre. C'est déjà sortir d'un repli sur soi. Quand je me morfonds, je me replie sur moi-même. Plus rien n'existe autour de moi. Prier, c'est finalement un pas en avant pour dire à un autre notre joie et notre colère. Un de mes maîtres disait « La prière permet à Dieu de remettre les choses à leur juste place. La prière, c'est ce moment où nous remettons un peu d'ordre dans notre vie, où nous mesurons la vraie valeur des choses et des situations. La prière est une instance de relativisation. Alors oui, on peut tout dire à Dieu, tout ce que nous avons sur le cœur, avec nos mots, dire toutes nos colères, toutes nos joies et toutes nos inquiétudes. Alors que Noël approche et que nous avions l'habitude de préparer cette fête dans la joie, alors que Noël symbolise ce renouveau dans nos vies avec l'arrivée de ce qu'il y a de plus beau, de plus simple, un enfant, nous voilà confrontés à un Noël d'inquiétude. Un Noël où beaucoup seront séparés de leur famille. Dans nos prières, nous avons donc le droit de dire toute notre colère face à ces situations dramatiques qui se jouent ici ou là. Mais si nous sommes libres de dire tout ce que l'on pense à Dieu, il faut aussi accepter que Dieu est libre d'y répondre ou non. Dire à Dieu une colère, une injustice, une inquiétude ou une espérance, oui, c'est possible. Mais il faut accepter aussi que Dieu seul puisse décider de nous donner ce qui lui semble bon pour nous, pour nos vies. Dieu est libre de répondre favorablement ou non à notre demande ou de ne pas y répondre du tout. Dans toute prière, il y a une espérance. Cette espérance, c'est la possibilité qu'il existe encore un espace où il est possible de vivre. C'est l'espérance de retrouver ce lien intime avec l'Éternel, ce lien presque charnel. Dans le psaume 80, cette espérance s'exprime à la fin, quand le psalmiste invite Dieu à poser sa main sur l'être humain. Après avoir crié sa rage, le psalmiste s'engage à ne plus quitter l'Éternel, à vivre grâce à lui et à invoquer son nom. Alors oui, je peux prier pour une personne gravement malade, même si Dieu ne supprimera pas le cancer qui le ronge ou ne fera pas repousser une jambe à un handicapé. Alors oui, je peux prier pour une personne seule, même si Dieu ne fera pas apparaître un conjoint, un ami sur le pas de sa porte. Mais prier pour ces personnes, c'est croire que Dieu est capable d'offrir un espace de vie aux cancéreux, aux malades, à l'handicapé. Prier, c'est porter un autre regard sur le monde. Prier, c'est contraindre Dieu à se révéler. Prier, c'est s'engager dans le monde. Aujourd'hui encore, l'occasion nous est donnée de rétablir ce lien avec Dieu. La prière, notamment avec les psaumes, nous permet de faire un pas de côté par rapport à l'actualité, à cette actualité qui nous éloignait de ce face-à-face. Alors, aujourd'hui, pour ce premier dimanche de l'Avent, saisissons cette chance qui nous est donnée de prier. Amen.
places. Nous te prions, Seigneur, afin que la paix vienne sur le monde. Nous voudrions que les nations se fassent confiance et que nous soyons disposés, malgré nos différences, à vivre ensemble dans la paix et la fraternité. Nous te prions afin que les responsables politiques parlent avec mesure, sans excès, avec vérité. En ces temps difficiles et particulièrement en cette période de l'Avent, accorde-nous d'être attentifs aux besoins des uns et des autres et d'être solidaires dans l'entraide et la prière. Que nos vies puissent être une bénédiction pour nos proches. Sois notre appui afin que nous tenions ferme dans nos engagements et nos résolutions. Que ta grâce accomplisse dans nos vies tout ce que par faiblesse ou à cause de la fatigue, nous ne parvenons plus à réaliser. C'est dans l'assurance que nous sommes entre tes mains que nous pouvons dire la prière de la confiance que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction pour la fin de ce culte. Cette bénédiction, nous la recevons avec le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Merci encore à notre trio de musiciens. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.